Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du budget du mois de novembre. Voilà, donc j'ai préparé mon budget, je pense qu'il est pas trop mal. Normalement, j'ai rien à modifier, donc vous savez, j'utilise toujours les grandes feuilles comme ça, j'en ai plusieurs, je les avais imprimées. Ça venait de la petite budgéteuse pour information pour ceux qui cherchent. Je pense qu'elle les propose toujours sur sa... Alors elle a carrément... c'est pas une boutique, mais c'est une boutique en ligne. Vous cherchez sur internet la petite budgéteuse et vous la trouverez. Elle vend aussi des choses, hein, des cahiers de budget, etc. Mais à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, en tout cas, elle proposait gracieusement des fichiers comme ça où on pouvait imprimer du coup le budget mensuel. Donc j'utilise toujours ça que je fais avec un crayon qui se gomme. Et du coup, je le fais plusieurs fois, des fois, au fur et à mesure du mois, je modifie. Mais j'essaie de le faire un petit peu aux alentours du 15 à chaque fois de chaque mois. Et après, je le retranscris une fois que je suis sûre de plus changer les montants. Donc on y va, je pense que je suis bien cadrée. Je vous ai zoomé un petit peu pour que vous ayez bien vu sur les chiffres, les montants et puis les intitulés. Donc, on est parti, on va calculer tout ça. Donc, moi, tout ce qui est revenu, je l'arrondis parce qu'il y a plein de virgules et tout, et des fois ça me saoule. Donc, je préfère partir sur un chiffre rond. Et comme ça, je me laisse, mine de rien, une petite marge. 30, 40, 50 euros au pire. Mais ça me laisse une petite marge pour ça. Donc, au niveau de mon salaire, je touche 922 et quelques. Donc, je budgétise 910. Pareil, au niveau de la CAF, je crois que c'est 540. Alors, dans la CAF, il y a ma prime d'activité ainsi que mes allocations familiales. Donc, je budgétise 520, mais je crois que c'est 540 et quelques. Donc, voilà, ça me laisse une petite marge là, déjà entre les deux, de 30 euros, 30-40 euros. Donc, c'est déjà bien. Reste en banque, je me suis dit qu'il me resterait 30 euros. J'espère qu'il me restera un peu plus, mais je suis partie sur 30 euros pour être sûre. Donc, peut-être que là aussi, j'aurai une petite marge. Les gains, eh bien ça, je les calcule qu'à la fin du mois, quand je fais mon bilan. Je les mets jamais au début parce que je sais jamais combien je peux gagner. Sachant que dans le gain, je vous le répète, il y a mes pourboires au boulot, éventuellement les ventes que je peux faire de maquillage, puisque je fais toujours, euh, je suis en VDI maquillage, donc je vends toujours du maquillage. Je le fais beaucoup moins parce que j'arrive plus à me libérer du temps. Voilà, quand on est maman solo, parce que je redonne le cadre aussi pour tous les nouveaux qui arrivent. Donc j'ai 35 ans, j'ai deux enfants de deux pères différents et je ne suis plus avec les deux. Donc je suis maman solo de mes deux enfants et ma fille est en garde alternée donc je n'ai pas de pension et mon fils lui n'est pas en garde alternée donc j'ai la pension de son papa qui est d'ailleurs ici et qui est d'ailleurs de 200 euros. Voilà pour remettre un petit peu le cadre du pourquoi du comment. Ce qui fait que du coup pour le mois j'ai 1660 euros pour vivre. Voilà, enfin pour vivre. Pour payer toutes mes factures et après vivre avec ça. Donc au niveau des factures, je le redis encore une fois. Oui, je n'ai pas de loyer. Oui, je n'ai pas d'eau. Oui, je n'ai pas d'électricité. Oui, je n'ai pas de taxe foncière ni de taxe d'habitation. Oui, 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 je suis dans la même maison que mes parents. On a deux appartements distincts, mais c'est une maison commune. Donc, voilà. Mes parents aident mon frère de son côté aussi. Il m'aide moi de mon côté. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous verrez dans mes enveloppes d'épargne le mode chauffage, puisque pour ne pas utiliser la chaudière à fioul de la maison, j'ai installé un poêle à granulés dans ma partie à moi. Voilà, pour ne pas avoir à manger le fioul. Donc, on y va pour les charges fixes. Nous avons MMA, qui est donc l'assurance de ma euh, voiture, ainsi que l'assurance scolaire des enfants et ma responsabilité civile. Donc, j'en ai par mois pour 75 euros et 85 centimes. Ensuite, on a SFR, donc ça c'est mon forfait de téléphone ainsi que celui de ma fille. Je pense que d'ici quelques mois, j'essaierai de faire baisser encore mon forfait de téléphone. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'étais à bien plus que ça. Donc là, moi, je suis à 33, ma fille 10 euros pour son forfait. Voilà, j'essaierai de faire baisser un peu, mais pour le moment, on reste là-dessus.
Netflix, je suis à 13,49 €. J'ai donc le forfait pour plusieurs écrans afin de pouvoir le passer à mes parents. Voilà, en contrepartie un peu de l'aide qu'ils peuvent m'octroyer. Donc j'essaie de donner un peu à ma hauteur, on va dire. Au niveau des frais bancaires, je paye 9 € par mois et je me suis inscrite au sport. Tous les jeudis, je fais du sport. Donc j'ai fait 3 chèques, c'était 199 € pardon, l'année pour 2 heures de sport par semaine. J'ai fait 3 chèques, 2 de 66, un de 67 et donc là on aura encore un chèque de 66 qui va passer. Du coup on a des charges fixes à 207 € et 34 centimes. Voilà pour ça. Nous avons les charges variables qui est l'autoroute. Je budgétise toujours 50 €. Même si là, vous verrez dans mon bilan, j'ai déjà eu... parce qu'en fait, l'autoroute et cantine, c'est pareil. Je paye en fait sur le mois précédent, les trajets que j'ai fait le mois précédent, puisque ma facture passe le 20 du mois. Mais c'est sur... là, par exemple, le 20 octobre, je paye sur les trajets que j'ai fait en septembre. Pareil pour la cantine. Là, j'ai payé, donc je vais payer début novembre de la cantine, mais c'est en fait la cantine que mon fils a mangé au mois d'octobre. C'est toujours sur le mois d'avant. Forcément, il faut le temps que le mois soit passé pour calculer combien de fois il y est allé pour pouvoir me faire payer la cantine. Et donc là, j'ai calculé en octobre, il n'y est pas allé beaucoup. D'une part parce qu'ils ont eu des sorties scolaires et d'autre part parce qu'il y a une semaine, j'ai complètement oublié de l'inscrire. Donc j'ai budgétisé 15 €. Au niveau de l'essence, je budgétise toujours 250 obligatoire. Je fais quand même pas mal de trajets, donc j'ai un gros poste essence. Et en dépense CB, je me suis prévu 100 €. Ça, c'est une dépense que je dépasse tout le temps. Ce qui nous fait donc des charges variables à 415 €. Voilà pour ça. Si on prend déjà la petite calculette, qu'on part sur donc nos 1660 € de revenus, on enlève les 207,34 € de charges fixes, on enlève les 415 € de charges variables, il nous reste donc 1037,66 € de reste à vivre. Voilà pour ça. Dans le reste à vivre, on va y retrouver donc mes enveloppes dans le porte-monnaie, donc la nourriture, le tabac, etc. et mes épargnes. Du coup, on y va, on calcule tout ça. Au niveau de mon porte-monnaie, donc en alimentaire, j'ai budgétisé 320 € pour le mois. Je suis repartie sur 4 semaines, même si techniquement, j'aurais dû en faire une 5e, sachant que je crois que le 1er décembre tombe un mercredi ou un jeudi. Donc c'est vrai que cette semaine-là, j'aurais dû la compter dedans, mais vous voyez que mon revenu n'est pas très élevé. Donc je préfère ne pas la compter et faire 5 semaines au mois de décembre. Au niveau du tabac, on reste sur 50 € par semaine, soit 200 €. Marion, j'ai décidé de mettre 50 €. Donc Marion, c'est soit pour m'acheter des trucs pour moi perso, soit des trucs pour la maison. Souvent, je cumule les deux enveloppes. D'ailleurs, maison, j'ai prévu 30 €. Ce qui fait 80 € du coup de budget pour soit de la déco maison, soit éventuellement m'acheter des vêtements ou autre. Mais voilà, en gros, ces deux-là sont souvent cumulés. Je me sers souvent de ces deux-là en même temps. Divers, j'ai prévu 40 €, soit 10 € par semaine. Santé, les 20 €, toujours pareil. Et loisirs, pareil, 40 €, soit 10 € par semaine. Ce qui nous fait un total de 700 €. On va passer dans les épargnes. Mes épargnes en banque, donc je place 10 € pour ma fille en banque et 20 € pour mon fils, mais je donne 10 € en espèces à ma fille. Donc je leur place bien 20 € chacun. Simplement, ma fille souhaite diviser, en mettre quand même en banque pour, on va dire, son futur, entre guillemets, parce qu'à 10 € par mois, elle va pas bien loin, et que je lui donne 10 € en espèces pour, elle a des petits classeurs comme moi, elle a récupéré mes anciens classeurs et elle aimerait s'acheter un nouveau téléphone comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc je lui ai dit que je ne paierai pas un téléphone à 800 €, ça c'est sûr et certain. Donc si elle veut se le payer, eh bien elle économise. Donc elle veut que je lui donne 10 € et elle demande aussi à Noël et anniversaire des sous. Du coup maintenant, elle est grande, elle n'a plus vraiment de jouets.
Donc voilà, elles cumulent comme ça. Mais donc je leur place bien en fait 20 € chacun. Sauf qu'à ma fille, en banque, j'en mets que 10. Et à mon fils, je lui mets 20, puisqu'il est encore trop petit pour que je lui donne, entre guillemets, de l'argent de poche, de l'argent comme ça, en espèces à la maison. Ça n'a aucun intérêt pour lui. Voilà pour ça. Et maintenant, on va donc passer à mes épargnes. Donc là, les 1037,66, si on enlève les 40 € de mes épargnes en banque, il me... Non, on a un problème. Non, les 1037,66, si on enlève les 700 € de mes enveloppes du porte-monnaie, moins les 40 € de mes épargnes en banque, il me reste techniquement 297,66 €. Comme je ne fais pas le budget zéro, j'ai décidé de placer ce mois-ci 250 € dans mes enveloppes épargne. Et comme ça me laisse techniquement 47,66 €. Normalement, si je ne dépasse pas tout ce que j'ai noté, il me reste ça. Sachant que bon, là j'ai une petite marge et que là, comme vous savez, la dépense en CB en général, elle explose. Donc, dans les vacances, j'ai prévu de mettre 20 € pour le mois de novembre. Noël, j'ai prévu de mettre 50 € parce que novembre, je vais attaquer mes cadeaux de Noël. Et donc, je vais avoir besoin d'argent. Donc là, je suis à 350, plus les 50, on sera donc à 400. Je me budgétise 500 € normalement, mais je pense que 400, ça devrait passer. Sachant que décembre, je vais encore probablement mettre 50, ce qui fait qu'on aura atteint les 450. Je m'y suis pris un peu tardivement pour Noël. Je pense que, en fait, dès qu'une enveloppe est finie, je commence déjà à la rattaquer parce que sinon, je constate que je galère un peu plus. École, je ne mets rien puisqu'il y a déjà de l'argent dedans et que pour le moment, j'en aurais pas besoin. Marion, j'ai prévu de mettre 10 €, donc ça c'est pour mon anniversaire. Donc j'y vais tranquille. Je me suis budgétisé 150 € pour le mois de juin pour mon anniversaire. Si je les ai, tant mieux. Si je les ai pas, et ben le cadeau sera plus petit. Et c'est pas grave puisque c'est pas... voilà, je m'achète des trucs tout le long de l'année. C'est vraiment histoire de dire... peut-être que justement je prendrai cet argent-là pour m'acheter ma montre connectée ou autre. Mais voilà, c'est histoire de dire. Pour ma fille, pour son anniversaire, je vais mettre 20 €. Pour mon fils, donc là, son enveloppe est vide puisque son anniversaire est mercredi, là. Donc on va le fêter. J'ai déjà évidemment acheté tous ses cadeaux. Donc c'est vrai que là, pour octobre, son enveloppe était clôturée, était finie et elle est déjà vide. Donc on rattaque pour son anniversaire l'année prochaine. On rattaque doucement. Je lui mets 10 €. Pour l'anniversaire de mes parents, je mets 20 € parce que c'est en avril. Donc mine de rien, on y sera bientôt. Et après, on attaque la série. Donc, le chauffage, il faudrait que je mette plus, mais je peux pas. Donc, je mets 20 €. Secours, 20 €. Santé, 20 €. Voiture, 20 €. Retraite, 20 €. Et week-end à deux avec mon chéri, 20 €. Ce qui nous fait donc en tout les 250 € d'épargne que je mets en début de mois. Et d'après le calcul, il nous resterait donc 47,66 €. Si je respecte ce budget prévu, il me resterait ça sur mes comptes. Espérons que ce soit le cas, sachant quand même qu'en plus je fais des économies sur ces enveloppes, qu'ici je touche un peu plus et que potentiellement ici, soit je dépense plus, soit j'en aurai pour un peu moins, mais ici ça peut bouger aussi. Les dépenses fixes en général, ça bouge pas. Et les épargnes en banque et les épargnes tout court ne bougent pas non plus puisqu'elles sont budgétisées et elles sont prévues. Les trois zones où ça peut bouger, ça va être mes revenus, les enveloppes du porte-monnaie, ainsi que les dépenses variables. Voilà un petit peu comment je calcule mon budget. Voilà, c'est pas très compliqué. Puis c'est vrai qu'une fois qu'on l'a mis en place, on sait les montants, on sait à peu près ce qu'il nous faut. Et ça va tout seul de faire son budget, hein. Franchement, on va pas se mentir. C'est pas très très compliqué. Il suffit juste d'être bien organisé. Alors c'est vrai que les premiers mois, on tâtonne, puisque voilà, il faut mettre en place tout ça. Pour une fois qu'il est fait, sincèrement, c'est pas hyper compliqué. Moi, je fais toujours des épargnes en début de mois, parce que si je laisse l'argent en banque, je sais que je vais le dépenser, donc je préfère le sortir tout de suite. Sachant que les économies qui sont là-dedans vont en plus dans mes défis, qui, entre guillemets, sont des épargnes, qui sont pas budgétisées début de mois, mais qui sont quand même utiles, enfin, qui sont quand même là. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Je vais juste vérifier un truc.
c'est ça. Voilà, voilà. Après, il y en a qui ne font pas d'épargne en début de mois. Libre à vous. Moi, je sais que je le fais vraiment parce que me connaissant, si je le laisse sur le compte, je vais le manger. Donc, hors de question que je laisse ça sur le compte. Je préfère le sortir. Mais, euh, mais voilà. En gros, mon budget, il est fait. Donc, le mois de novembre va pouvoir attaquer tranquillement. On va quand même faire la dernière semaine, hein. Là, quand vous verrez cette vidéo, on sera le lundi, le mois terminant la semaine, techniquement la semaine d'après, mais moi, il sera donc fini à la fin de la semaine. J'irai retirer mes sous fin de semaine pour pouvoir vous faire un remplissage pour dimanche. Je pense que je le ferai dimanche, parce que là, on va être en semaine de vacances avec les enfants. Le vendredi, on a quand même des choses de prévues, donc je ne pourrai pas vous tourner la vidéo. Le samedi, je travaille, c'est mon jour où je recommence de bosser. Donc soit je vous ferai la vidéo samedi soir, mais dans tous les cas, je pense que je vous la publierai pour le coup. Le remplissage du mois sera publié le dimanche ou le lundi, puisque normalement vendredi, je vous ferai quand même, j'essaierai de vous faire, alors peut-être jeudi soir, une fois que les enfants seront couchés, ou et encore pas sûr parce que le jeudi soir on fait l'anniversaire de mon fils, mais peut-être le vendredi matin, j'essaierai d'occuper les enfants et moi de vous faire une vidéo pour le bilan de la semaine et le bilan du mois. Et comme ça, je vous publierai le lundi suivant la vidéo pour le remplissage de mes enveloppes. Voilà, voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous.